Au lendemain de l'assaut donné par l'armée israélienne sur la flottille qui faisait route vers Gaza, 80 passagers sont toujours détenus par l'État hébreu. Un grand nombre sont d'origine turque, mais il y a aussi des Israéliens, des Palestiniens, des Américains et des Européens, dont l'écrivain suédois Henning Mankell. 48 autres détenus sont en voie d'expulsion et 45 sont hospitalisés, alors que 9 avaient perdu la vie durant les heurts. Les détenus vont être interrogés et les autorités décideront au cas par cas ceux qui vont être libérés et ceux qui seront poursuivis en justice. Cet assaut a provoqué un tollé international et des manifestations ont eu lieu à travers le monde. L'ONU veut que toute la lumière soit faite sur l'intervention de l'armée israélienne contre la flottille pro-palestinienne. Après un débat de plus de 12 heures, le Conseil de sécurité a demandé une enquête impartiale, crédible, transparente et conforme aux critères internationaux. Par la voix de son président, le Mexicain Claude Heller, le Conseil a aussi réclamé la libération immédiate des navires et des civils détenus par Israël. La résolution de l'ONU ajoute que la situation à Gaza n'est plus tenable et que l'aide humanitaire doit pouvoir arriver sans entrave vers le territoire. Il y a les réactions officielles, il y a celles de la rue aussi. Un peu partout et notamment en Europe, des manifestants ont dénoncé l'assaut israélien contre la flottille de militants pro-palestiniens. À commencer par Chypre, lieu d'appareillage des 6 bateaux où on notait une ambiance assez tendue entre manifestants et forces de l'ordre. Même climat à Paris où au moins 1500 personnes se sont retrouvées au rond-point des Champs-Élysées. Des manifestants ont tenté de forcer les cordons de police pour se rapprocher de l'ambassade d'Israël. Ils ont jeté des pierres et les forces de l'ordre ont répliqué à coups de matraque et de gaz lacrymogène. En revanche, les choses se sont passées de manière plus calme, notamment à Rome et aussi à Bruxelles où quelques 500 personnes se sont rassemblées aux abords de l'ambassade d'Israël.